Alors il y en a un qui a écrit caca partout dans toute la ville, mais enfin bon, ça fait plutôt rigoler les enfants et c'est très bien. Et il nous souhaite un bon dimanche, alors j'aime bien. Alors je connais caca, mais alors après je le vois partout dans Rennes. Je sais pas qui est derrière ça. Vous ne le connaissez pas, mais à Rennes, c'est une star. Caca sévit partout dans la ville depuis pas mal d'années. Son truc ? Taguer le mot caca. C-A-C-A. Ouais, comme la matière fécale. Je m'appelle Brunelus. Moi, c'est Valentin Leroux. Dans notre enquête en 5 épisodes, il sera question d'un tagueur fou qui cache coûte que coûte son identité parce qu'il risque gros. Messages anonymes, informateurs secrets, faux semblants et menaces, tout ça parce qu'un jour, un mec a trouvé ça marrant d'écrire caca sur les murs. Caca sur les murs et dans vos oreilles, une enquête Slate.fr, épisode 1. Dans les soirées rennaises, les discussions tournent autour de la place de Nantes dans la région, de la rue de la Soif, de comment bien faire flotter son drapeau breton en festival, et depuis 4 ans, d'un énigmatique graffeur, un certain Caca. La première fois que j'ai vu un de ces tags, il avait écrit « Caca vous souhaite un joyeux Noël » dans une rue passante du centre-ville. Ça m'avait amusé, surtout parce que, dans mes souvenirs, ce n'était même pas la période des fêtes. Puis, petit à petit, je me suis rendu compte que ce fameux Caca souhaitait plein de bonnes choses partout dans la capitale bretonne. Caca vous souhaite une belle journée, Caca vous passe la paix, Caca vous passe le salam, et le message le plus répandu, Caca vous souhaite un bon dimanche. Le tout suivi d'un smiley sourire. Plus je voyais ces déclarations de sympathie partout sur les murs de Rennes, plus ça m'obsédait. Je me suis mise alors à les chercher, les photographier, les répertorier. Qui pouvait bien être derrière cette blague sans fin ? Qui est ce fameux Caca ? Quand j'ai rencontré Valentin à l'école de journalisme, j'ai vite partagé sa passion. Ça m'a fait marrer qu'un mec devienne le Banksy local en écrivant quelque chose d'aussi puéril. Dès qu'on a eu notre carte de presse, on n'avait plus qu'une seule idée en tête, enquêter sur Caca. Alors, on est parti sur ses traces. Le TGV numéro 8001 en provenance de Paris-Montparnasse entrera en gare Loisnin. À Rennes, le street art est partout. À chaque coin de rue, on trouve des tas de blazes parfois compliqués à déchiffrer. Mais aussi des grands noms. War, la tête d'affiche, connue pour ses animaux en tout genre, plus grands que nature. Certains font jusqu'à 12 mètres de haut. Il y a aussi Mémé, un artiste qui rend hommage à sa grand-mère décédée avec des stickers qui détournent les logos des grandes marques. Sans oublier Arthur Lokin, qui a planté partout dans la ville des sculptures géantes de radis. Des Rennais sont prêts à payer des petites fortunes pour avoir le leur sur leur façade. Et des artistes comme eux, il y en a des dizaines d'autres. Du coup, c'est carrément devenu un atout touristique. La mairie de Rennes organise depuis plusieurs années des visites guidées consacrées au street art. Cécile Vautier est l'une des guides de l'office de tourisme. On lui a demandé de nous faire une visite privée des tags de Caca. Alors ici, on se situe dans l'impasse du Carthage, qui est une rue dans le cœur historique, mais qui est en même temps une impasse qui se situe entre l'arrière des Galeries Lafayette et l'ancien cinéma Gaumont, qui est aujourd'hui inoccupé. C'est pas un endroit de passage emprunté par les gens qui ne connaissent pas la ville. C'est plutôt par les habitants. C'est un raccourci en fait entre le cœur historique et puis les quais. Et dans cette impasse, sur 2 murs assez hauts, se trouve la signature Caca. D'une part écrit en bleu, donc les lettres CA, puis un smiley identifié par deux yeux et un sourire, sur finalement un pan de mur qui est assez long, qui représente au moins 6 mètres de long et qui est séparé par des contreforts. Donc on a les 2 lettres CA, un contrefort, les 2 lettres CA, un second contrefort et le smiley. Et sur le mur qui fait l'angle, qui est perpendiculaire, qui est le pignon d'une maison à 2 étages, on a une autre signature de Caca, cette fois en noir, qui est encore plus fine que la première. Le tracé est matérialisé par une multitude de points. Il fait quelle taille ce tag ? Il fait au moins 3 mètres sur 3 mètres, je pense. C'est impressionnant quand même. Il est pas impressionnant, il est haut perché et c'est pour ça qu'il est toujours là. Il faut combien de temps pour faire un tag comme celui-ci, aussi grand que celui-ci ? 2 minutes. C'est hyper rapide parce qu'il n'y a pas du tout le travail de recherche graphique que va faire un graffeur en travaillant son lettrage, en étant dans une calligraphie qui est propre au monde du graffiti.
pas de recherche graphique pour Kaka. Notre guide nous informe pourtant que ces techniques de graphe sont nombreuses. Marqueurs, bombes, stickers, mais pas seulement. Kaka, il travaille souvent avec un extincteur sur le principe de l'aérographe. Donc, il utilise l'air comprimé et comme ça, il peut travailler très vite et à grande échelle. C'est-à-dire qu'il est au sol quand il peint aussi haut? Il travaille depuis le sol, ouais. Là, c'est des lettres de taille qui sont très imposants quand même. Est-ce que ça arrive aussi à Kaka de faire des tout petits signatures, vraiment petites, ou c'est toujours des gros tags comme celui-ci? Non, il y en a des toutes petites, si vous voulez, on va les chercher. On s'est donc mis en quête des petits Kaka dans Rennes. Bah non, je le vois plus. C'était là. Il est là? Ah bah voilà, Kaka. Bah, et il a même pas... Je cherchais le smiley. Mais non, ce sont les lettres CACA qui sont dessinées. Alors, il utilise aussi un marqueur avec un embout pinceau. Et comme c'est assez épais, je pense que c'est ce qu'il a utilisé là. Et il a écrit par-dessus des stickers qui sont passés avec le temps et le soleil. À l'arrière d'un panneau de signalisation urbaine qui donne les emplacements de parking. 3 points importants pour reconnaître le travail de Kaka. 1. Les lettres CACA. 2. Son smiley sourire. 3. Ses phrases bienveillantes. Mais plus il s'est fait connaître, plus il s'est permis de graffer d'une façon minimaliste. Et puis à la fin, il signait juste avec le smiley. Et on savait de toute façon que c'était Kaka. Il n'avait même plus besoin de mettre « vous souhaite un bon dimanche » ou quoi que ce soit. Pour moi, ils sont dans une démarche qui s'ancre dans la société actuelle, qui est celle de l'action de la répétition, qui fait rentrer beaucoup de messages dans la tête des gens. Et on finit même par ne plus s'en rendre compte. On devient conditionné par la publicité, par des tas de choses, par des spots qu'on entend des fois et des fois. Et eux, ils adoptent exactement la même démarche. C'est à force de placarder, de coller, d'écrire, de peindre, bah finalement ça rentre dans notre cerveau et c'est pour ça qu'après, en posant juste un smiley, qu'est-ce qu'on pense en voyant le smiley? Vous souhaitez un bon dimanche, forcément. Parce qu'il nous a bien conditionnés à tout mettre au départ et après avec une simple signature qui va plus vite, ça fonctionne. Donc en gros leur but c'est de se faire de la publicité? C'est de se faire connaître. Mais ça, c'est la démarche de n'importe quel graffeur, depuis le début. Du coup, tout Rennes le connaît. Mais est-ce que tout le monde l'apprécie? Les gens sont, je pense, partagés entre le message est sympa, ok, je souris, ça détourne le mobilier urbain, c'est rigolo. C'est une sorte de pied de nez dans la phrase elle-même, entre Kaka, qui est, on va dire, un terme primaire, et puis vous souhaite un bon dimanche, qui est un message plutôt sympa, avec le smiley au bout. Et puis, pourquoi gâcher un mur sur 3 mètres de côté pour écrire juste ça, quoi. Au départ, je pense que les gens appréciaient plus qu'une fois qu'on l'a vu tout le temps, plein de fois. C'est un peu comme tout. Hein. D'après Cécile Vautier, les Rennais et les Rennaises en auraient marre. Mais on leur a quand même demandé leur avis. Moi j'aime bien. Vous connaissez Kaka donc? Oui, je connais Kaka. Ah bah ceux-là, bon, ils sont assez marrants. Hein. Ça fait beaucoup rire mon petit-fils en tout cas. Pour moi, je trouve que c'était un manque de respect. Il y a des graffitis qui font un petit peu artistiques dans la ville parfois, oui, mais ça, j'aime pas. Ça vous fait pas rire de voir qu'il y a quelqu'un écrit Kaka partout? Non, ça fait pas rire, non. Peut-être parce que j'ai un humour un peu simple, mais oui, ça me fait rire. Il y a des trucs propres, mais ça c'est dégueulasse. Pourquoi c'est dégueulasse? Bah je sais pas, genre c'est pas soigné, non, mais c'est pas très mature je trouve. Je trouve que c'est de l'art, enfin du coup ça décore un peu. Je pense qu'il y a des meilleures idées que ça. Après ça dépend de la recherche. Peut-être qu'il y a une recherche mais ça se voit pas en tout cas. Entre les riverains saoulés et les jeunes amusés, Kaka ne fait pas l'unanimité. Mais tout le monde connaît la vedette locale. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, il intrigue. Je me suis demandé qui pouvait écrire Kaka partout dans la ville. Vous avez des théories là-dessus? Pas du tout. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé qui c'était ce gars qui écrivait Kaka partout? Oui. Mes amis rennais mènent un peu l'enquête et n'ont toujours pas trouvé qui c'était. Une fois, ils étaient à une manifestation et ils ont vu un graffiti qui était tout frais, alors ils ont cherché partout. Tu avais une théorie sur qui ça pourrait être ce monsieur qui écrit Kaka partout? Ah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Je sais pas du tout. Ah oui, c'est mystérieux. Malgré des dizaines de Rennais et Rennaises interrogés, personne n'avait de piste sur l'identité de Kaka. L'enquête était bien plus difficile que prévu. Un soir, la chance nous a souri. Au cours d'une fête arrosée, après quelques pintes, 2 amis nous ont dit que eux, ils avaient déjà vu Kaka. Vous venez d'écouter Kaka sur les murs, un podcast de Bruno Luce et Valentin Leroux, produit par Slate.fr.
Les épisodes suivants sont déjà disponibles sur iTunes, Spotify ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, laissez un avis et pourquoi pas 5 étoiles.